J'aimerais justement vous partager un peu sur le thème de l'année 2025 que nous, on a reçu et pour lequel on veut impulser l'Église. C'est le thème de l'impact. Amen. L'impact. Que chacun de nous puisse avoir de l'impact. Amen. Dans tout ce que nous faisons, il y a un moment donné où on a besoin d'avoir de l'impact. Et je crois que vraiment, c'est cette onction qui va être relâchée sur l'Église toute l'année 2025. Et je veux vraiment nous encourager rapidement avec trois points que j'aimerais étirer rapidement avec nous pour nous donner un peu un prélude de ce qui va être cette année 2025. Vous êtes là, ça va ? Ok, et c'est vrai que l'impact, c'est quelque chose qui est assez significatif parce que quand on prend la définition, l'impact, c'est l'effet de choc produit par une force, par un coup, un instrument, un outil, une arme, une idée, une stratégie, un groupe, un concept, une influence, une parole, une connaissance, une communication. L'impact, c'est ça, c'est un effet de choc. Et pour vraiment imager cela, c'est l'impact de balle qu'on tire, qu'on détend, on appuie sur la détente et la balle va et elle touche la cible et il y a l'impact de balle. Et généralement, cet impact, il est circulaire. Amen. Il est circulaire. Et j'aimerais vraiment que chacun de nous, en cette année 2025, se dise, Seigneur, emmène sur moi une onction pour impacter. Amen. Emmène sur moi une onction pour me réveiller, pour réveiller en moi les dons, les talents, le potentiel pour pouvoir avoir de l'impact. Amen. Et cet impact-là, c'est vraiment quelque chose qui va nous permettre de pouvoir déjà bousculer un peu les portes qui étaient fermées. C'est cette onction qui va nous permettre de pouvoir réaliser nos projets, enfanter une vision. Et c'est tout ça qui doit être relâché sur nous en cette année 2025. Et on prie qu'elle soit relâchée sur l'Église. Et que chaque personne qui vient ici les dimanches par rapport au culte, et vous allez voir que même dans la disposition des cultes, préparez-vous, il y aura du changement. En fait, chaque culte sera différent. Amen. Ça va, vous êtes avec moi? Amen. Et on veut aller dans une nouvelle dimension d'impact pour impacter, que chacun puisse impacter au travail, impacter par ses dons, par ses talents, impacter la société, impacter dans son domaine de compétences. Il nous faut de l'impact. En fait, il faut que les chrétiens puissent impacter. Amen. Il n'est pas normal qu'on ferme des églises pour ouvrir des mosquées. Ce n'est pas normal. Parce que l'Église n'est pas là en train de jouer son rôle. C'est parce que les chrétiens ne sont pas là. C'est parce que les chrétiens sont dans la torpeur, ils ont peur de s'afficher au travail, de dire qu'ils sont chrétiens, d'être dans leur positionnement spirituel, de se tenir à la brèche. Amen. Et 2025, on a besoin d'impacter. Peu importe ton domaine, si c'est dans les médias, si c'est dans l'art, si c'est dans le divertissement, si c'est dans la finance, si c'est un simple employé, peu importe, tu dois impacter. Amen. Et 3 points rapidement. Comment on va impacter? C'est d'abord par la puissance de la parole. Dis à quelqu'un la puissance de la parole. La puissance de la parole. Il est dit dans le livre de Genèse 1, Bereshit bara Elohim. Ça, c'est l'expression en hébreu. Au commencement, Dieu créa. Amen. Et la puissance de la parole va nous donner de pouvoir créer les choses. Amen. Et tout se fait par la parole. Nous sommes dans un monde spirituel et le monde spirituel, tout commence par la parole. Si Dieu, avant de commencer quelque chose, il a parlé, pour cette année, tu dois parler. Amen. Est-ce que tu t'es levé le premier jour de l'année et tu as commencé à parler sur ton année 2025? Qui a fait ça? Amen. Tu dois parler à ton année. 2025, c'est telle année. Je déclare, je décrète que si, ça. Amen. Je déclare que je sors du célibat. Amen.
Je déclare que je vais acheter. Je déclare que je vais investir. Je déclare que mon mari, ma femme sera touché. Je déclare que mon père sera touché. Je déclare que ce projet artistique va impacter des gens. On doit déclarer. Amen. Parce que Dieu, avant de commencer, il a commencé à déclarer que la lumière soit. Amen. Et c'est important en tant qu'enfant de Dieu qu'on puisse avoir la révélation de la puissance de la parole. La parole est puissante. Amen. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Donc on a une puissance dans notre bouche pour déclarer. Et je veux vraiment vous encourager en cette année 2025 à pouvoir déclarer. Parce que la parole est créatrice. Amen. Donc dans la parole, il y a un esprit créatif. Pour créer, lorsque vous déclarez quelque chose, ça emmène la création. Amen. Donc ça veut dire que la situation que tu traverses, ce que tu vis, en fait, n'attends pas que Dieu vienne faire les choses pour toi. Il a déjà tout accompli. Il te demande maintenant de déclarer les choses. Et ça, c'est une dimension que les chrétiens parfois négligent. Déclare. Moi, je raconte ce témoignage, c'est que avant que je rencontre ma femme, l'année de la rencontre, j'ai déclaré. Je dis, cette année, je vais me marier. Je vais rencontrer quelqu'un avec qui je vais me marier. Et Dieu nous prend au mot. Amen. Dieu nous prend au mot. Et c'est important qu'on puisse déclarer. Donc il y a la puissance de la création et dans la parole. Et quand tu déclares, tu emmènes de l'invisible au visible. Amen. Tu matérialises les choses qui sont dans le ciel sur la terre. Amen. Tu emmènes, tu matérialises. Et dans cette parole, c'est une parole aussi créatrice, c'est une parole innovatrice. Amen. Qui va te permettre d'innover. C'est une parole qui est artistique. Et quand la parole sort, elle touche toutes les dimensions de la créativité. Elle touche l'artistique. Elle touche tout ce qui est prophétique. Elle touche tout ce qui est relationnel. Elle touche tout ce qui est profondeur. Tout ce qui est hauteur, longueur, largeur. Elle touche tout. Donc en fait, je veux vraiment nous encourager pour cette année à déclarer. Tu cherches un appartement, commence à déclarer. Amen. T'attends que Dieu intervienne pour quelque chose. Il dit, mais je t'ai tout donné. On dit, vous avez tout pleinement en Christ. En fait, dans cette année, vraiment, je veux vraiment que l'Église ne soit pas une Église de spectateurs, mais d'acteurs. Des gens qui vont impacter. Des gens qui vont faire bouger les choses. Amen. Et il y a tellement de choses à faire. Il y a tellement de choses, il y a tellement de challenges. Cette parole aussi révèle, il y a une révélation dans la parole. Il est dit dans le psaume 119 que la révélation de ta parole est claire et elle donne de l'intelligence aux simples. Amen. Donc la parole qui va sortir de ta bouche va éclairer les autres, va les emmener à avoir la révélation de Dieu. Amen. Au travail, une parole doit sortir de ta bouche. C'est pas normal que tu es chrétien dans ton service, on ne sait pas que tu es chrétien. Vous êtes avec moi? Il faut de l'impact, il faut impacter. Il faut prendre position. Lorsque Dieu te met dans un travail, c'est un territoire qu'il te donne. Et tu dois gagner ce territoire. Tu dois prendre de l'espace. Tu dois t'élargir. Amen. Lorsque Dieu te met dans un milieu spécifique, que ce soit le milieu théâtral, artistique, en fait, c'est un territoire qui te donne. Les médias, c'est un territoire pour que tu puisses conquérir. Et ça passe aussi par la déclaration de la parole. Amen. Parce que vous savez, parmi les armes du chrétien, ils ont dit que l'épée de la parole, elle est où l'épée de la parole? Dans la bouche. Elle n'est pas dans la main, mais dans la bouche. Donc l'épée de la parole de Dieu, c'est dans la bouche. Chaque fois que tu vas déclarer quelque chose, que tu vas décréter quelque chose, en accord avec le ciel, tu emmènes la volonté du ciel sur la terre. Amen. Et on a besoin des chrétiens qui déclarent, qui prophétisent, c'est ça aussi, déclarer, prophétisent, qui font sortir du néant, qui emmènent à la lumière, qui font tomber les écailles des yeux, qui arrivent dans un environnement et qui changent l'atmosphère.
Vous êtes avec moi? 2025, c'est l'impact. L'impact par la parole. Amen. Et c'est pour ça qu'on va mettre en place des formations pour pouvoir former les gens, pour aller encore plus en profondeur dans la parole. On ne veut pas de chrétiens, on veut des disciples. Amen. Il y a beaucoup de chrétiens. 90% dans les églises, c'est des chrétiens. Mais il y a très peu de disciples. Très peu de gens qui sont disciplinés. Très peu de gens qui sont affermis. Très peu de gens qui savent défendre l'évangile. Très peu de gens qui sont là à ne plus arrêter à bobo, pleurs, machin. Non, il faut sortir. 2025, c'est impacter. Amen. Quel est ton don? Quel est ton talent? Comment tu peux impacter tes contemporains? Comment tu peux te mettre en mouvement? Comment tu peux influencer ta génération? Comment tu peux emmener des gens dans ton service à avoir accès à Dieu? Parce que tu es une porte. Je suis une porte. Amen. Et plus tu vas te décentrer de ta personne et te focaliser sur les besoins du royaume, sur ce que Dieu veut faire, et plus Dieu s'occupe de toi. Vous savez, souvent, il y a des choses pour lesquelles on ne prie même plus. Tu n'as plus besoin de prier. En fait, quand tu t'occupes des affaires de Dieu, il y a des choses que tu n'as plus besoin de prier pour ça. Dieu le fait naturellement. Dieu le fait naturellement. Amen. La parole, premier point, comment on impacte par la parole. Jésus dit dans Jean 6, verset 63, il dit « Mes paroles sont esprit et... » Mes paroles sont esprit et vie. Et si les paroles de Jésus sont esprit et vie, et que Jésus vit en nous, alors nos paroles aussi sont esprit et vie. Amen. Donc, premier point, on va impacter par la parole. Amen. Amen. Deuxième point, on va impacter par l'onction du Saint-Esprit. Amen. L'onction du Saint-Esprit. On a besoin des chrétiens qui sont oints. Et je ne parle pas de l'onction pour faire tomber les gens. Amen. Ça va? Je ne parle pas de cette onction-là. Je parle de l'onction dans Luc 4 et dans Ésaïe. L'onction du Seigneur est sur moi pour. Et il donne les dimensions de l'onction. Amen. Pour des buts bien précis. Et si vous lisez ces dimensions-là, il n'y a pas de faire tomber les gens. Ok? Ça va? Jésus n'est pas venu faire tomber les gens, il est venu les relever. L'onction ne sert pas à faire tomber les gens, l'onction sert à relever les gens d'une situation où ils étaient plus bas. Ils sont relevés dans leur identité, dans leur position, dans leur guérison. Amen. Ça va, vous êtes avec moi? La seule personne que Jésus a fait tomber, c'est les seules personnes, c'est les soldats qui sont venus l'arrêter. Quand ils ont demandé son nom, il a dit c'est moi, ils sont tombés. Parce qu'il a révélé le tétagramme. Et devant le tétagramme, tout le monde tombe. Amen. Donc, je ferme la parenthèse. Vous êtes avec moi? Amen. Donc, une onction. Tu dois demander à Dieu pour cette année une onction fraîche. Une onction nouvelle pour tes projets. Une onction pour impacter. Amen. Une onction. Et lorsqu'ils étaient dans la chambre haute, on dit que la puissance de Dieu est descendue sur eux. C'est dunamis. En fait, quand l'onction de Dieu vient sur toi, elle vient pour réveiller d'abord les rêves. Elle vient pour réveiller tes dons, tes talents. Et la Bible dit dans 1 Corinthiens 12 qu'il y a diversité de dons, diversité de talents, diversité d'opérations, mais le même esprit. Amen. Et c'est l'onction de Dieu qui vient faire ça. Et tu as besoin de l'onction de Dieu. Au travail, tu as besoin de l'onction de Dieu. Amen. Qu'est-ce qui a fait la différence entre Joseph et les autres? C'est l'onction de Dieu sur lui. Et on a besoin des chrétiens qui sont oints. Donc dis à quelqu'un, recherche l'onction de Dieu pour 2025. Et l'onction, ça va te distinguer. L'onction, c'est comme le feu qui va illuminer ton visage. Amen. Qui va faire briller ton don, tes talents. Qui va révéler ton potentiel.
Et c'est de ça qu'on a besoin. On a besoin vraiment des personnes qui sont vraiment ointes dans une onction de sainteté, de consécration, dans une onction de victoire, dans une onction de prière, dans une onction de grâce. Amen. On a besoin de l'onction pour guérir les cœurs brisés. Amen. Et l'onction va te donner d'impacter. L'onction vient pour te donner la capacité pour impacter les gens. Pour discerner, donner des paroles de connaissance avec précision. L'onction vient pour attirer des gens vers toi, afin que tu leur parles de Jésus. Amen. On a besoin de l'onction. On a besoin que les dons, les talents dans l'église puissent se manifester. Ce n'est pas normal que ça fait 2, 3, 4, 5, 6 ans, tu es dans la vie chrétienne, tu ne connais pas ton don, tu n'es pas expert dans ton don spirituel. Ce n'est pas normal. Parce qu'on est dans un esprit d'assistanat dans l'église. C'est le même esprit qui est sur la France. Les gens sont trop dans l'assistanat. On n'a plus besoin des gens assistés, on a besoin des gens entrepreneurs qui font des choses, qui mettent des choses en place. Il y a des besoins dans l'église, on n'a pas besoin de te demander. Responsabilise-toi. Dis à quelqu'un, responsabilise-toi. Responsabilise-toi. Et ça, c'est l'onction qui vient pour réveiller les dons spirituels. Et on a besoin de la manifestation des dons spirituels. Amen. Et les dons spirituels, ce n'est pas simplement parler en langue. Ça va? Ça va? Jésus n'a pas parlé en langue. C'est une autre parenthèse que j'ouvre. Amen. Jésus n'a pas parlé en langue. Ok? Donc, si tu ne parles pas en langue, c'est pas grave. Ça va? Ça va? Voilà. Mais je préfère que tu donnes une parole de sagesse à quelqu'un. Je préfère que tu aies un don de prophétie, de vision. Je préfère que tu aies un don de discernement des esprits. Parce que le parler en langue, tu t'édifies toi et tu parles à Dieu d'étudier des mystères. Ça va? Il n'y a pas d'intérêt, d'impact sur les gens. Je préfère des dons spirituels qui impactent les gens. Dons de guérison, dons de paroles de connaissance, etc. Et on doit aspirer à cela. Amen. On doit aspirer aux dons spirituels. On doit aspirer à ce que nos vies, tous les dons spirituels que Dieu a déposés dans nos vies, parce que chacun de nous a un don spirituel bien précis. Et les dons spirituels ne vont pas au-delà des 9 dons qu'on voit. Il y a des dons artistiques. L'Église a besoin de l'artistique. On a besoin de ramener la dimension artistique dans l'Église. Tu joues d'un instrument ou tu as découvert que tu as un don pour la peinture. Quelqu'un m'a dit tout à l'heure, j'ai découvert que j'ai un don pour la peinture. Ben, c'est un don que tu as découvert. Commence à le travailler et à demander l'onction de Dieu pour pouvoir impacter à travers ce don. Tu as un don pour écrire. Il y a des gens qui écrivent en secret des poèmes, qui écrivent en secret des choses incroyables. Mais il faut amplifier ça, il faut encourager ça, il faut mettre ça en avant. Amen. Et chacun avait diversité de dons. Il y a diversité de dons. Et la diversité multipliée, amplifiée par l'Esprit de Dieu va nous donner d'impacter. Amen. Le prophétique, l'Église a besoin de rentrer dans une dimension prophétique. On a besoin des gens qui se lèvent. C'est pas les pasteurs qui vont dire on est dans le 16e arrondissement. Depuis septembre à décembre, ok, on était là, une période d'observation, etc. Maintenant, c'est janvier. Comment on s'organise pour impacter cet arrondissement? Comment on s'organise pour impacter Boulogne, pour impacter ici les Moulineaux, pour impacter Saint-Cloud, pour impacter le 7e, le 8e. Regardez où l'église est positionnée. À côté, il y a le Parc des Princes. Tu descends juste là, tu lèves la tête, tu vois la Tour Eiffel. On est dans un environnement, dans un écosystème de pouvoir, de décision. Comment les uns et les autres, on s'organise pour impacter cet arrondissement, pour impacter l'Ouest parisien? Ça passera par les dons spirituels. Ça passera dans l'évangélisation, pas simplement distribuer des trucs aux gens pour dire « Jésus t'aime ». Non. Tu parles avec quelqu'un et l'Esprit de Dieu te donne une parole de connaissance pour cette personne-là. Ça change tout. Ça change la façon d'évangéliser. Amen.
On va lancer aussi au cours de l'année Lord's Coffee, ça sera un espace, on va disposer ici un espace où on pourra inviter des non-croyants. Ça va être ambiance jazz. On va créer un espace jazz ici. Et c'est Lord's Coffee, le café du Seigneur, où on va venir parler des thématiques, aborder. Ça va être vraiment on veut maximiser sur ce lieu pour commencer à toucher les gens, impacter les gens. Amen. On va mettre en place Home of Disciples, la maison des disciples, pour former les gens, pour les équiper, afin que toi aussi tu puisses servir, impacter. Amen. Que tu ne viennes pas simplement t'asseoir sur une chaise les dimanches à recevoir, mais que tu sois dans le donner. Je crois que Sarah, elle a prêché ça un dimanche, le fait de donner. Il y a des gens qui ont des compétences pour les médias, qui ont des compétences pour... Il y a tellement de choses à mettre en place pour faire avancer l'œuvre de Dieu, pour impacter. Vous êtes avec moi? Et troisième point, on impacte par la grâce de Dieu. Amen. Premier point, par la parole. Deuxième point, par l'esprit. Et tout ça est soutenu par la grâce de Dieu. Et 2025, le 5, vous savez, le chiffre 5 dans la parole de Dieu, c'est le chiffre de la grâce. Amen. C'est le chiffre de la grâce. Donc je crois que la grâce de Dieu va accompagner chacun de nous. Amen. Et ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais c'est par son esprit. Et c'est par la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu qui va nous soutenir, nous porter dans nos projets, nous porter dans tout ce que nous allons mettre en place et entreprendre. La grâce de Dieu. Amen. Impacté par la grâce de Dieu. Et si je veux aller un peu plus en profondeur, vous savez, si je veux m'arrêter un peu sur le chiffre 5, Dieu a donné 5 livres à Moïse. Donc, le chiffre 5, c'est le chiffre de l'action. Parce qu'on a combien de doigts sur une main? 5. Et de la parole, de mon premier point, de la parole à la grâce, il faut l'action. Amen. Il faut que ça soit accompagné par l'action. C'est-à-dire que chacun de nous doit se bouger. Amen. Amen. Même au niveau financier, je parle. Au niveau financier, en fait, on n'a même pas besoin de dire aux gens de s'organiser, que dans leur budget, dans leur salaire, ils mettent quelque chose de côté pour donner, pour que l'œuvre de Dieu avance. En fait, nous, avec ma femme, on a dit, on ne veut même plus parler d'argent. On trouve que le niveau est très bas. Qu'on venir dire à tous les jours, il faut donner, il faut semer. On veut être dans une autre dimension. On veut que chaque personne se dise, je suis dans la maison de Dieu, on est en train de bâtir la maison de Dieu. Il y a un lieu comme ça dans le 16e arrondissement. Naturellement, ça coûte. Comment je m'organise financièrement pour mettre quelque chose de côté, pour donner mensuellement, pour soutenir les charges. On n'a même pas besoin de dire aux gens, il faut semer. On n'a pas besoin de dire aux gens, organisez-vous. On n'a pas besoin. On n'a même pas. En fait, ça doit être une responsabilité normalement. Amen. Vous êtes avec moi? On doit mettre des projets en place. Par exemple, le dernier week-end de ce mois de janvier, on reçoit le prophète Thierry Kopp qui vient pour un week-end spécifique pour nous impacter prophétiquement. Il va relâcher des paroles sur l'Église, sur les vies des uns et des autres. Il va nous emmener pour que chacun puisse rentrer dans son identité en Christ, etc. En France, j'ai un carnet d'adresses quand même, ça va. Je peux faire déplacer des ministères, mais s'il n'y a pas les finances derrière pour les bénir, c'est pour ça que je ralentis. Je ralentis. Je peux faire déplacer le pasteur Samuel Peter Schmidt. Je peux faire déplacer du monde. Mais est-ce que l'Église veut? Est-ce qu'on veut impacter? Est-ce qu'on veut être impacté par des ministères qui viennent nous encourager, nous édifier, nous fortifier? Amen. Désolé si j'insiste un peu de cela, j'insiste au début d'année, puis je ne parlerai plus de ça. C'est pas normal, vous êtes là, les gens ont prié pour vous ici, vous trouvez des nouveaux travails, etc. Il faut semer. Amen. Il faut semer dans l'œuvre de Dieu. L'œuvre de Dieu ne se fait pas simplement par la prière, ça se fait aussi par les finances. Amen. Et vous connaissez ici notre transparence par rapport aux finances. On est transparent, on vous dit comment l'argent est administré, tout ce qui sort, tout ce qui rentre, etc. Je ferme la parenthèse, ça va? Donc vraiment, je veux vous sensibiliser par rapport à ça. La grâce de Dieu, donc le chiffre 5. Et le chiffre 5, donc ça nous parle de la main, de l'action. Donc chacun de nous doit être en action pour saisir les choses.
Et ça nous parle aussi, le chiffre 5, c'est la 5e lettre de l'alphabet hébraïque qui se dit « et ». Et « et » signifie louange. Amen. Louange. Et ce chiffre 5 là, quand vous prenez le nom de Dieu Yahweh, on retrouve 2 fois ce chiffre 5 dans le nom de Dieu. Amen. Ça va? Donc pour vous donner un peu la teneur de l'année 2025. 2025, Dieu veut se manifester, Dieu veut être en action. C'est ça que ça veut dire. Dieu veut être en action dans ta vie. Dieu veut que par ta vie, il puisse impacter, toucher, impacter quelqu'un. Et c'est ça que le Seigneur dit, vous imposerez les mains aux malades et ils seront guéris. Ils auront un impact de guérison. Parce que c'est le 5, c'est avec vos mains, vous allez le faire. Que fais-tu avec tes mains dans l'œuvre de Dieu? Est-ce que tes mains te servent simplement à noter les messages sur ton téléphone chaque dimanche ou tes mains sont en action, sont en service? C'est une question. Et quand tes mains seront en action pour Dieu, la grâce de Dieu se manifestera. Parce que c'est le chiffre 5. Amen. La grâce de Dieu va découler sur toi dans tout tes... En fait, il y a des choses pour lesquelles ça va venir, tu vas dire, ah ouais, mais waouh. Dieu va te bénir simplement. Amen. Vous êtes avec moi? Et le chiffre 5 aussi, je vous l'ai dit, c'est dans le nom de Dieu, c'est la lettre H, et ça va encore plus loin, je n'ai pas le temps de détailler tout ça, mais si vous décomposez le nom de Dieu, Yahweh, on a le Y, le H, le W, le H, et chaque lettre en hébreu a une valeur numérique. La lettre Y, c'est la valeur 10. Ça correspond aux 10, valeur numérique 10. Le H, c'est 5. Le W, c'est 6. Et le 5, encore le H, ça fait 5. Donc, quand on additionne tout, ça fait 26. Ça donne donc, Yahweh égale à 26. OK? Et 26, c'est 2 fois 13. Et 13, c'est le chiffre de l'amour. Amen. Vous voyez comment on peut aller loin? 13, c'est le chiffre de l'amour. Et quand le deuxième 13, c'est 1 plus 3. Ils ont décomposé comme ça dans l'hébreu, 1 plus 3. Donc 1 qui signifie l'unité, Erad, Dieu est 1. Et le 3 qui parle de la Trinité. Amen. Donc dans le nom de Dieu, on a l'amour, l'unité et la Trinité. Amen. Et ça, c'est important de le comprendre. Et en fait, le nom de Dieu, donc il y a 2 fois louange dans le nom de Dieu. Donc c'est une année de grâce aussi où on doit louer Dieu. Amen. Et c'est la fin de l'onction. Il dit pour publier une année de grâce. Amen. Pour publier une année de grâce. Dieu va délivrer, guérir, restaurer des vies, consoler, transformer, afin qu'on puisse publier une année de grâce. Et comment on publie une année de grâce? C'est par la louange. Amen. Et à travers les soirées Séla, on a reçu un couple vendredi qui nous a dit, les soirées Séla, vraiment, c'est des autels qu'on dresse. Et qu'à chaque fois qu'un patriarche arrivait dans un territoire, il dressait un autel. À chaque fois que chacun de nous arrive dans un territoire, donc l'année 2025, les soirées Séla vont encore aller de gloire en gloire. Amen. Parce que c'est des autels. On vient là, on adore, des gens viennent de toutes les églises, etc. On se retrouve tous ensemble et on est en train de dresser un autel dans le 16e arrondissement. Amen. Amen. L'impact par la parole, l'impact par l'esprit, l'impact par la grâce de Dieu. Amen. Mais cette grâce de Dieu doit te donner d'être en action. Cette grâce de Dieu doit te donner que tes mains soient en train de faire quelque chose. Amen. 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 Donc chacun de nous doit se mettre au travail. Amen. Vous êtes avec moi? Oh oui, je suis blessé des églises. Oui, j'ai passé des mauvaises expériences dans l'église. C'est bien, ça va un temps. Qu'est-ce que tu fais de ton don, de ton talent? Qu'est-ce que tu fais de ce que Dieu a déposé sur ton cœur? Amen. Faites des voisins, on doit être présent ici pour impacter le voisinage. Faites de la musique, on doit être présent. Organisez un concert.
Je vais voir pour essayer de parler avec la mairie, etc. Pour qu'on fasse quelque chose. On doit être présent. On a besoin des uns et des autres. Amen. Vous êtes avec moi? Et vraiment, c'est vraiment ce que j'aimerais vous dire. Et juste, j'aimerais déposer ça aussi sur votre cœur par rapport au chiffre Yahweh et du fait qu'il y a 2 fois 5, 10, 5, 6, 5. Et ce code-là, c'est le code de notre ADN à tous. On retrouve scientifiquement, les études ont démontré que dans notre ADN, lorsque l'ADN se constitue, il respecte ce cycle. 10, 5, 6, 10, et le tout forme l'ADN. Donc c'est la signature de Dieu dans notre corps, dans notre ADN. Amen. Amen. Pour vous donner un peu la profondeur de ce que Dieu veut faire avec son Église en 2025. Il veut que l'Église puisse impacter à tous les niveaux et de toutes les dimensions. Amen. On doit impacter dans la politique. On doit impacter dans l'art, le divertissement. On doit impacter dans les médias. On doit impacter dans la science. On doit impacter dans la culture. On doit dans la mode. On doit impacter dans tout ce qui est soins et beauté. On doit impacter dans tout, je ne sais pas, mais dans tout ce qui est formation, l'entrepreneuriat, le leadership. On doit impacter les femmes, les hommes. Amen. Et Dieu ne va pas descendre de son ciel pour faire ça. C'est vous et moi. Ça va? Vous êtes avec moi? Est-ce qu'on veut impacter, sincèrement? Moi, personnellement, je veux impacter. J'ai dit, Seigneur, 2025, tu nous as dit, c'est l'impact. Et c'est marrant parce qu'il y a des frères qui me disent, oui, on est connecté. Tel homme de Dieu a reçu la même chose aux États-Unis. Il a dit, c'est l'année de l'impact, etc. Donc, il y a vraiment quelque chose, il y a vraiment un alignement. Et c'est une onction qui est libérée sur cette année pour que chacun de nous impacte dans son domaine. Amen. Amen. Donc, j'aimerais juste déposer ça sur votre cœur rapidement. Et si on peut juste fermer les yeux et dire au Seigneur, Seigneur, vraiment, en cette année nouvelle, vraiment j'aimerais être un instrument dont tu vas te servir pour impacter mes contemporains. Seigneur, j'aimerais que tu m'utilises pour impacter les gens, Seigneur. Les gens au travail, les gens autour de moi, dans ma résidence. Les gens, Seigneur, que je côtoie, avec qui j'échange, j'interagis, Seigneur. Que tu te sers de mon projet, de mes dons, de mes talents pour impacter. Et Seigneur, on veut vraiment que l'Église puisse rentrer dans une dimension d'impact. Seigneur, viens déposer sur l'Église une onction pour impacter. Viens équiper chacun de nous, Seigneur, pour qu'on puisse impacter au nom puissant de Jésus. Et que des projets puissent naître, et que des saisons nouvelles s'ouvrent, et que, Seigneur, des dimensions nouvelles s'activent, et que des dons spirituels se manifestent, et que, Seigneur, mon Dieu, la pluie du ciel puisse se déverser sur chacun de nous, sur chaque projet, sur chaque personne, Seigneur, afin qu'on puisse impacter. Et que, Seigneur, que ce soit au niveau financier, que tu emmènes la provision, Seigneur, afin que des projets se réalisent, Seigneur. Oh Seigneur, il n'est pas normal, Seigneur, que nos projets, Seigneur, n'arrivent pas à aboutissement à cause des finances. Alors je te prie de débloquer la banque du ciel, afin que des projets puissent se mettre en marche. Et simplement, on veut t'exalter pour ce que tu as fait et tu feras en cette année des choses merveilleuses. Que ceux qui cherchent des appartements, que des portes s'ouvrent. Que ceux qui cherchent une maison, des portes s'ouvrent. Ceux qui cherchent un nouvel emploi, des portes s'ouvrent. Que ceux qui lancent des projets artistiques, que vraiment il y ait de l'impact, que les salles soient remplies, Seigneur. Que ceux qui sont dans la médecine, ceux qui sont dans l'art, peu importe, dans les médias, Seigneur, qui ont des projets, que tout s'ouvre. Seigneur, que l'onction de l'impact vienne, Seigneur, et impacte nos finances, impacte nos projets, impacte nos cœurs, nos dons, Seigneur, impacte l'Église, Seigneur, au nom de Jésus. Que le 16e arrondissement soit impacté, que l'Ouest parisien soit impacté, Seigneur. Car tu aimes ces personnes. Est-ce qu'on peut se lever rapidement?
Tu es Seigneur. Rabashaya lalaba. Ta vérité régnera. Tout l'univers se réjouit en son. Il est exalté. Tu es au-dessus, Seigneur. Alléluia. Oh yes, Seigneur. Tu es exalté. Le roi est. Tu es au-dessus des cieux. Je veux. Oh Seigneur, c'est une année de louange, Seigneur, de grâce. Son saint nom. Tu es Seigneur, tu es Seigneur. Tu es Seigneur. Ta vérité régnera. Tout l'univers se réjouit dans son sein. Il est exalté, le roi est dessus. Allez frères et sœurs, on monte, on monte. Oh Seigneur, il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Je veux louer, il est élevé à jamais. Exalte Dieu pour ce qu'il va faire en cette année pour toi, pour ton projet. Oh Seigneur, oui tu es Seigneur, tu es Seigneur, tu es Dieu sur-dessus de tout. Il est Seigneur. Sa vérité, tout l'univers se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Alléluia, alléluia. Il était. Rentrons dans le mouvement des anges. Adorons Dieu, élevons Dieu. Tu es loué. Il est élevé à jamais. Exalté, je loue son saint nom. Tu es Seigneur. Sa vérité, tout se réjouit en son saint nom. Il est exalté, le roi est au-dessus des cieux. Alléluia, j'ai entendu grâce sur grâce. Grâce sur grâce. Et je crois que Dieu multiplie la grâce sur ton projet, sur ta vie, sur ton couple, sur tes finances, sur ce qu'il y a au plus profond de toi. Il multiplie la grâce. Grâce sur grâce. Pour que tu puisses impacter. Pour que tu puisses vivre cette année 2025 et que tu puisses enfanter. Il y en a qui ont besoin d'enfanter des projets. Enfanter des projets. Enfanter maintenant. Il y en a qui ont besoin de se marier grâce sur grâce. Dieu vous fait grâce sur grâce pour vous marier en cette année, pour connaître la personne, pour connecter. Alléluia. Grâce sur grâce pour votre ministère, pour impacter. Grâce sur grâce pour vos finances. Grâce sur grâce pour vos conjoints qui ne sont pas encore à lui, qui ont été blessés, qui les ramènent des ténèbres à la lumière. Grâce sur grâce.